Elle s'exprime en déclarant que tous les Blancs qui se marient aux Africaines sont fous. Tous ces Blancs-là qui se marient avec les filles africaines qui sont venues en Europe, ils sont déséquilibrés. Ils sont fous. Elle donne ses raisons. C'est là le sujet des émissions dont nous allons parler juste après le générique. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commence dans le respect, on s'encourage, on échange de nos connaissances au bas des vidéos. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de ces déclarations de cette dame qu'elle a pu faire sur une radio en s'exprimant de sa sorte. Donc, je vais vous laisser déjà l'écouter et après, on va en débattre et commenter. Dans tous les cas, le blanc vous pervertit. C'est-à-dire? Alors, quelle que soit notre religion, quand on est avec un blanc, là je vais partir dans les extrêmes parce qu'il y a aussi quelques blancs qui sortent du lot, on va dire des blancs sains d'esprit, mais la plupart du temps, on a affaire à des blancs un peu fous. Vous savez, en France, il y a beaucoup de fous. Habillés. Habillés. Ouais. Chez nous, les fous, on les voit qu'ils sont fous. On les voit, ouais. On les reconnaît, on les connaît, on les côtoie, on connaît leurs problèmes. Mais ici, les fous sont en costume, cravate, les fous sont comme nous, ils ressemblent à tout le monde. Et donc, quand on se marie à quelqu'un qui est un pervers, par exemple, après qu'on ait quitté sa famille, son pays, après qu'on ait tout quitté pour cet homme, alors je vous laisse imaginer le calvaire qu'on va vivre. Ouais. Se jeter dans la gueule du loup. Quelqu'un qui va vous demander de l'accompagner dans les clubs échangistes. Est-ce que dans votre pays, vous connaissiez déjà ce mot? Je ne pense pas. Non. Voilà. Fraîchement venu du Sénégal, non, je pense pas. Voilà. Donc, on est exposé à tout ça. On est exposé à des hommes qui ont des fantasmes qu'on ne connaissait pas quand on était au pays. On se met en danger. Je ne dis pas que tous les hommes européens sont comme ça, ou tous les Français sont comme ça. Encore heureux. Non, mais encore une fois, il y a plus d'hommes blancs fous qui paraissent normaux que le contraire. Okay. Et c'est important que mes consoeurs africaines le sachent. Et tu vas me dire ce que tu en penses en tant que femme. Très souvent, c'est ce que j'ai entendu, moi j'en sais rien. Très souvent, j'ai entendu que les hommes blancs voient plus les femmes noires comme des objets, j'ai jamais dit sexuels, avec qui expérimenter des trucs. Toi, tu en penses quoi? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, vendez-vous cher. Parce que dans tous les cas, il arrivera le moment où il vous dira, ou il vous fera comprendre tout simplement que vous êtes un objet. Vendez-vous cher. Yes. Voilà. On revient sur notre plateau pour examiner, parler et discuter de ce que cette dame a dit, de ses déclarations. Alors, je ne sais pas, la plupart des personnes ont eu à fréquenter les Blancs, surtout à l'étranger. On travaille avec eux, sont nos collègues, nos amis, nos voisins et tout ça. Alors, je ne sais pas comment vous voulez juger. Et déjà, comment vous jugez l'intervention de cette dame? Je sais que beaucoup de personnes vont peut-être aller dans son sens. Les gens qui ont pu aborder les Blancs, les fréquenter et même à sortir avec eux.
Parce que moi, je pense que c'est l'impression qu'on a. Je m'explique. Je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que les Blancs, les Européens, hein, on va dire comme ça, nous les Africains, on les appelle les Blancs, il ne faut pas être vexé. Ah, on les appelle les Blancs. Les Blancs ont une façon de s'exprimer. Ils s'expriment. Ils expriment leurs sentiments, ils expriment leurs émotions. C'est pour ça que vous verrez, un homme européen a la facilité de pleurer d'émotion, de pleurer de chagrin. Quand vous vous prenez la tête, il pleure. Mais par contre, un Africain, même quand vous vous prenez la tête et que dans son cœur, il sait que c'est lui qui a tort, il ne va jamais pleurer. Parce que ce n'est pas dans notre éducation, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont la facilité de s'exprimer. Alors, ils ne s'arrêtent pas que dans l'expression orale ou physique ou émotionnelle. Ils continuent ça même dans la vie intime. Parce qu'elle a parlé de plusieurs sujets. Pourquoi nous, les Africaines, on pense que les Blancs sont fous? Parce qu'ils disent tout ce qu'ils pensent. Ils disent tout ce qu'ils ressentent. Ils nous le demandent ouvertement. Ce qui fait la différence de nos hommes africains. Les hommes africains, d'après moi, ils sont aussi fous que les Blancs. Pourquoi? La différence, c'est que les hommes africains ne s'expriment pas. Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent intérieurement. C'est pour ça qu'on pense qu'ils sont normaux ou ils sont comme nous les femmes. Nous, les femmes africaines, qui avons une pudeur. Nous sommes pudiques parce que, à l'ancienne, on était éduqués pour aller au mariage, préserver pour le mari, respecter le mari, être à la disposition du mari. Quand on grandissait, on pensait que l'homme, ça sera le mari. C'est quand on grandit qu'on sait que l'homme peut être un copain, l'homme peut être un gigolo, l'homme peut être un rigolo aventurier. Mais à la base, quand tu étais né, tu pensais qu'un homme sera ton mari. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à se comporter avec le premier venu comme si c'était lui le mari. On a une façon dans laquelle on a idéalisé l'homme. On lui donne le respect. On l'écoute, on se met à sa disposition. Et l'homme africain prend ce rôle-là au sérieux. Il joue au responsable, même quand il ne l'est pas. Il joue à l'homme sérieux. Il ne t'a rien donné, mais il te commande. Il décide dans ton salaire, dans ton argent. Parce que inconsciemment, il s'est dit qu'il a cette responsabilité-là de te montrer que lui, il est sérieux. Donc, quand quelqu'un est sérieux, ne te montre pas ses émotions. Parce qu'on a grandi en sachant que papa est sérieux, papa est méchant, papa est dur, papa c'est un. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens n'ont jamais vu leur papa pleurer, couler les larmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un cœur en pierre, qu'il n'est pas sensible. Les hommes entre eux, ils pleurent, ils se cachent, ils pleurent. Mais leurs femmes, leurs enfants ne les voient pas pleurer. La différence avec les Blancs, quand il a les émotions, il va pleurer devant sa femme, devant ses enfants. Mais les Africains prennent sur eux, ils encaissent, ils gardent sur eux. Quand on va côté sentimental, l'homme africain, envers sa femme, est sérieux. Il joue au sérieux papa-maman. Il est sérieux. Mais aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, avec la modernité aussi, on va dire, on peut constater, remarquer et confirmer que l'homme africain est aussi pervers que l'homme européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les hommes africains, quand on parle, on dit, en guillemets, entre parenthèses, certains. Parce que même elle-même, quand elle a parlé, elle n'a pas dit tous les Européens. Donc, on parle de certains. Certains hommes africains aujourd'hui, qu'on voit, ils sont aussi pervers que les hommes européens. Parce qu'il y a plus de facilité d'échange, de langage, assouplissement de la langue. Parce qu'on dit que c'est la modernité. Hein? Comme on s'est développé là, nous sommes devenus modernes. Les hommes africains aussi sont devenus modernes, même émotionnellement. C'est qu'un homme demande à une femme aujourd'hui de faire, je suis désolée, il y a 30 ans, ils ne le faisaient pas. Il y a 20 ans, ils ne demandaient pas ça à leur femme. L'Africain est polygame la plupart du temps. L'homme africain était marié, il prenait des deuxièmes femmes qu'ils installaient.
Maintenant, ils prennent plus des deuxièmes femmes, ils prennent des copines. Même s'ils l'installent, ils ne l'appellent pas deuxième femme. La valeur qu'on donnait à une deuxième, une troisième femme, à l'époque, ce ne sont pas les copines qu'on installe là. Hein. On t'a rencontré hier, le mois prochain, on t'aide avec le loyer, on t'installe, tu commences à vivre, et puis il part s'il veut, tu ramènes d'autres maris. Ce n'était pas comme ça. Les deuxièmes femmes là, on les installait, c'était deuxième épouse. Elle vient aussi avec ses petits frères, ses parents. Tout le monde sait que le mari là, c'est son mari aussi. La première, c'est que la deuxième est là-bas. Il y avait un poids, un respect. Ce n'est pas aujourd'hui, l'homme a sa femme, toi tu es installé caché. Tu n'es pas deuxième femme, tu es copine. Donc, les copines qu'on installe aujourd'hui, le rôle qu'elles jouent envers ces hommes-là, ce n'est pas le rôle que les deuxièmes femmes avaient. Les deuxièmes femmes étaient des femmes qu'on respectait aussi. Aujourd'hui, les filles qu'on installe là, ce sont des copines qui jouent à la prostituée en permanence. Ce ne sont pas des deuxièmes femmes. Ce sont des femmes à qui ces hommes-là demandent de faire des choses qu'ils ne peuvent jamais demander à la maison. Ça veut dire qu'ils sont aussi pervers que les Européens qui vont dans les clubs échangistes. Ce qu'ils font faire à ces femmes-là, ils ne demandent pas ça chez eux. Il manque un certain respect. Aujourd'hui, en Afrique, on a vu combien de vidéos on a publiées des gens. Les gens qui quittent même l'Europe vont chercher les hommes riches là en Afrique. Vous croyez qu'on les respecte, ces femmes-là? On ne les respecte pas. On les prend comme des animaux, comme des jouets. On leur fait faire des pratiques qu'il n'a jamais fait. Il avait vu ça dans les films. Comme il t'a fait venir de Paris, il sait qu'il t'a payé le billet, il t'a logé dans un hôtel, tu vas rentrer avec l'argent, il vient expérimenter tout ce qu'il a vu dans les films X avec toi. Ça veut dire que cet homme-là est un homme pervers, mais seulement sa femme ne sait pas, ses enfants ne savent pas. Son entourage ne peut pas s'imaginer ça. Il fait ça en cachette. C'est pour ça que moi j'ai dit, ils sont aussi pervers que les Blancs. Les Blancs seulement, au lieu de faire ça en cachette, il va prendre sa femme, ils vont aller aider au club échangiste. Ils partent faire ça officiellement. Ils vont dire, ils vont aller sur les plages des nudistes avec son épouse et ses enfants, ils exagèrent. Ils vont expérimenter ensemble. C'est ça la seule différence. Mais sinon, ils ont tous les mêmes désirs. L'autre apparaît comme un homme sérieux, l'autre apparaît comme un homme ouvert. C'est pour ça que nous, en tant qu'Africains, quand on vient avec l'image de l'homme parfait qu'on avait de nos hommes et qu'on rencontre un Européen qui te dit que oh, ce soir, on va aller dans un club. Hein? Tu te demandes, c'est Marie, c'est normal. Ça, c'est un fou. Comment il peut m'amener, moi, sa femme, dans un endroit comme ça? Mais il préfère être clair avec toi, véridique avec toi. Au lieu de te laisser toi à la maison, il part chercher une fille avec qui il va aller là-bas. En sachant que ce n'est pas tous qui font ça. Ce n'est pas tous les Blancs qui font ça. Les pratiques qu'eux, ils font avec leurs femmes à la maison, c'est ça les pratiques que nos hommes africains font avec leurs filles du dehors. Les filles du dehors, là, c'est qu'on leur fait dans les lits. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein? Les autres, on les a filmés, ils étaient partis à Dubaï, là. Vous voyez ce qu'elles font à Dubaï, là? Elles font ça aussi en Afrique. Aller manger les excréments, là. Bon, peut-être pas à ce niveau, mais on leur fait faire n'importe quoi. On les prend à 3, on les prend à 4, et tout ça. En Afrique, par des hommes africains. Ça veut dire que ces hommes-là sont pervers. Mais ils ont l'air sérieux. Elle a parlé encore d'un autre point en disant que vendez-vous cher. Quand elle dit vendez-vous cher, ça ne veut pas dire vous vendre, vous monnayer. Non, ça veut dire vendez-vous cher d'une façon que n'allez pas avec ces genres d'hommes-là. Donc choisissez, ayez le choix. Parce que dans les hommes européens, ce n'est pas tous les hommes européens qui sont comme ça. Il y en a des sérieux, il y en a qui ont le respect de la femme, il y en a qui sont éduqués, il y en a qui ont des valeurs de vie, qui considèrent une relation, qui ont des interdits. Donc, vendez-vous cher, ça ne veut pas dire que tu viens avec un état d'esprit que, comme il est fou là, le premier fou qui viendra, je vais accepter. Je veux me donner à lui. Donc, ce que tu ne donnais même pas à ton frère africain, tu es prête à donner à un blanc parce que c'est un blanc. Non, il ne faut pas faire ça. Il doit te respecter parce que tu es un être humain. Alors, moi, dire que les hommes blancs sont fous, plus fous que les noirs, c'est faux. Parce que même en France ici, même quand on part dans le style violence, ôter la vie aux gens, on a vu combien de vidéos des hommes africains qui ont ôté la vie à leurs femmes. Ça n'était pas dans notre culture, mais aujourd'hui, ils les font. Combien d'hommes africains ont abusé des enfants? Ce n'était pas dans notre culture,
Les hommes africains prenaient les femmes comme ils veulent. Mais aujourd'hui, ils abusent des enfants de leurs femmes, de leurs nièces. En fait, ce sont des pédophiles. Quand on va en Afrique et qu'on voit tous ces gros 4x4 là, le papa il a 58 ans, la copine a 17 ans. Ça veut dire il est quoi? Il est fou. C'est ça que nous on appelle ici fou. La différence c'est qu'en France, il ne va pas se promener en 4x4 avec une fille de 17 ans. Il va aller sur les sites, les regarder, fantasmer. Il va se connecter sur les sites des Russes et tout ça. On a déjà mis les petites filles là comme à vendre. Il va faire ça. Il va mettre sa carte de crédit en ligne. Alors, des jugements comme ça, moi, je pense que c'est des jugements à l'ancienne. C'est à l'ancienne parce qu'avant, on pensait que nos hommes à nous étaient normaux. Ils ne sont pas normaux. Tu pars au Congo, tu vas trouver une petite fille de 18 ans, son copain a 64 ans. Ce papa-là, c'est un pervers. Parce que la fille-là, c'est sa petite fille. Ce n'est même pas son enfant. C'est sa petite fille, l'enfant de son enfant. Il n'a pas honte. Il y a la vidéo passée que je vous ai mis ici. Le papa qui est coincé à la fenêtre. Il n'arrive pas à sortir de l'hôtel qui a pris feu parce que son ventre est trop large. Il était à l'hôtel avec une petite fille. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette petite fille-là? C'est un pervers. Ce n'est pas une femme, une dame qui est sortie par la fenêtre. Non, c'est une petite fille mince comme ça qui a fui, qui s'est faufilée, qui a fui. Ce papa-là, c'est un pervers. Mais seulement s'il était en Europe. Comme en Europe, c'est interdit des choses comme ça, il allait se brancher sur Internet. Ça veut dire que les hommes-là, ils sont pareils. C'est moi, l'Africain, un peu hypocrite. Il vend une image de responsabilité. C'est juste ça. Il fait comme s'il est insensible. Il est chez lui, l'enfant a déjà porté le short, ça l'a déjà allumé, il fait comme s'il n'a rien vu. Non. Un Européen, il panique. Tu vas vite l'attraper. Ils sont pareils, seulement ils s'expriment très peu. Ils ont peur de s'exprimer devant nous parce que nous, leurs femmes, nous sommes on les idéalise. Papa, est-ce que vous savez comment les femmes africaines appellent leur mari? Toutes les appellations là. En Europe, tu vas entendre seulement chérie. Mais nous, on a combien de mots qui remplacent chérie? Choucœur, papouche, je ne sais pas quoi. On les appelle comme dans les romans. On les adule, on les adore, on leur montre que c'est toi. Alors, quand tu montres tout ça à un homme, comment il va pleurer devant toi? Comment il va te dire ce qu'il ressent? Comment il va te demander l'interdit? Il ne peut pas. Il va aller faire ça dehors. Et dehors là, il se lâche. Il se lâche. Les filles quittent l'Europe ici. Les choses qu'elles achètent pour aller allumer ces hommes-là, vous allez vous demander qu'elles partent faire des films bleus ou c'est quoi? Pourquoi elles achètent ça? Parce qu'elles savent que ces hommes-là aiment ça. Les filles d'Afrique, là, leurs clientes qui vont en Chine acheter la marchandise, vous savez ce qu'elles ramènent dans leur valise? C'est qu'elles vendent aux filles de la population, là. C'est comme les filles qui sont dans les vitrines à Bruxelles. Mais elles s'habillent comme ça en Afrique. Hein? Quand elles vont dans leur rendez-vous, quand vous allez à Bruxelles, vous voyez les vitrines où il y a les femmes là, debout, là, les Russes et tout ça, là, qui sont debout dans les vitrines là. Les vêtements qu'elles portent là, il faut savoir que les filles d'Afrique portent ça. Hein? Elles portent ça pour leur mari. La différence, c'est qu'elles se cachent. Elles ne sont pas debout dans une vitrine. Mais les hommes africains aiment ça, comme les hommes européens. Donc, dire qu'eux, ils sont fous, moi, je ne suis pas d'accord. Ils s'expriment plus. Ils le montrent. C'est seulement ça la différence. En tout cas, ça, c'est mon raisonnement. Comme je dis, nous sommes intimes. Ici, on discute, on débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à écrire correctement, poliment, votre pensée, ce que vous ressentez et tout ça, vos arguments, pour qu'on échange et qu'on apprenne. Peut-être que je suis wrong, peut-être que je me trompe. Mais moi, d'après ma réflexion, je pense qu'il n'y a pas une très grosse différence. Nous sommes dans le jugement parce que nous ne sommes pas habitués à la vérité et à quelqu'un se lâche, à quelqu'un s'exprime. C'est ça qui nous bloque un peu. C'est ça que moi, je pouvais commenter sur la vidéo de notre sœur qui n'a pas hésité à vouloir prévenir les filles africaines, à savoir que les hommes européens sont fous. Ils ne sont pas fous. Les hommes africains sont aussi fous qu'eux, mais seulement ils s'expriment moins. Ils ne s'expriment pas. C'est pour ça que vous apprenez, il avait attrapé la fille de la voisine là-bas, on l'avait attrapée au fleuve, on l'avait attrapée là-bas à la rivière, même au village. Vous n'avez jamais entendu qu'au village, un monsieur a attrapé la fille du voisin là-bas, elle était mineure et tout ça. C'est quoi? C'est de la perversité, c'est des pédophiles qui sont en bilan. Merci pour cette vidéo qu'on a commentée. Donc, je vais vous mettre celle-là. Vous voyez cette vidéo, ces petits jeunes-là. Ce petit jeune, il a trouvé la mamie là. Le petit, il a 19 ans.
Et elle a 43 ans. Donc, des deux là, qui est pervers? Le petit, il est aussi pervers parce que le petit là, il a beaucoup de calculs. Il n'est pas sérieux. C'est un enfant qui est venu s'amuser, il est tombé sur elle. Chacun a ses intérêts. Quand vous regardez la vidéo là, est-ce que lui, il va faire sa vie avec cette dame? Dans 10 ans déjà, elle aura quel âge? Et lui, il aura quel âge? Dans 20 ans, elle ne saura plus marcher. Elle sera déjà fatiguée. Parce que là, cette dame, elle a déjà la cinquantaine. Non, elle a 43 ans. En tout cas, elle aussi. 43 ans, elle est comme ça. Et il faut qu'elle s'arrange. Hein? 43 ans, elle est comme ça, franchement, elle a menti. Elle a diminué l'âge. Ça, c'est l'âge de l'identité. Elle a diminué son âge. La dame ici a menti au petit garçon. Là. Elle n'a pas 43 ans. Comment quelqu'un peut être comme ça à 43 ans? Il faut qu'elle fasse régime. Hein? Ça, ce n'est pas normal. Mais vous voyez, 19 ans, 43 ans, c'est sa maman. C'est sa maman. Donc, cette dame ici, c'est une pervers. Cette dame ici, elle est pédophile. Cette dame ici, c'est vrai qu'il est adulte, il a 19 ans. Mais elle espère quoi de lui? Une vie de combien d'années? Hein? Elle va vivre avec lui combien d'années? Ça, c'est profiter de l'enfant de quelqu'un. Donc, comme elle veut profiter de lui, lui, là, il est encore très fort. Il a fait la traversée. Il est venu du Maroc. Il a fait la traversée. Il est arrivé à destination. La force qu'il avait dans l'eau, là, il a lutté Italie jusqu'en France. Il arrive ici. La maman ici, c'est son sauveur. La maman ici, c'est sa destinée. La maman ici, vraiment, c'est l'ouverture même de lui. Regarde comment elle se laisse faire. On la filme même. Elle est contente. Hein? On lui fait des bisous. Elle est contente. Elle a souri après les bisous. Elle est satisfaite de ça. Donc, la perversité, là, elle est mutuelle. Lui aussi, c'est un petit pervers de s'attaquer à un gabarit comme ça, à une dame de ce poids et de cet âge, sans peur. Hein? Sans peur. Il est en train de lui mentir. Ça, c'est mentir. Ça se voit qu'il n'y a pas d'amour dedans, là. Il veut qu'on l'épouse. Comme ça, il va tirer sa part des papiers dedans. Mais il a raison. Au moins, il est tombé sur quelqu'un qui l'aide. Parce que lui, il va l'aider. Elle aussi, elle va l'aider. En sachant que le petit est venu comme ça. Regardez. Oh ragazzi, fuori! Addirittura. Fuori, dai! Fuori! Ehi, piano, piano, piano! Ce qui est grave dans cette vidéo, vous avez vu comment les petits là sont venus en Europe. Ils sont venus, ils étaient cachés dans la tête du train, la tête du TGV. Donc, eux, ils ont voyagé comme ça. Ouais. Ils sont courageux. Ils sont très courageux. Donc, quelqu'un qui a voyagé comme ça, est-ce qu'il aura peur d'aimer la mamie là? La mamie là, bon, elle a 43 ans, mais je crois qu'elle a diminué l'âge pour faire plaisir à l'enfant. Est-ce qu'il peut avoir peur de l'aimer? Il n'a pas eu peur d'entrer dans le moteur de la tête des trains en ne sachant pas que peut-être quand ça démarre, il y a des choses qui se ferment, qui se broient ou qui se rapprochent. Parce que quand un train est en arrêt, toi, tu n'as jamais conduit un train. Tu n'es jamais entré dans un moteur. Tu vois seulement quand tu entres pour te cacher, tu vois, il y a des machines là-bas. Toi, tu sais si ça se contracte ou ça descend ou ça monte quand le train démarre pour que ça ajoute la vitesse. Tu ne sais pas. Tu passes seulement, tu t'assois là-bas. Et maintenant, si ça te broie, et maintenant, si ça t'écrase, d'abord, tu es en bas. Ça veut dire que tout l'air vient rentrer. Les enfants là ont des courages sorcelleries. Ces enfants-là sont terribles pour prendre des risques comme ça. C'est vrai qu'il faut être courageux pour venir dans ces pays. Mais leur courage là, ça a dépassé. Les enfants qui viennent là comme ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et c'est vraiment dommage que quand ils arrivent directement, on ne les encadre pas, on les lance dans la vie réelle. On les laisse d'abord poireauter 2-3 ans jusqu'à ce que le courage termine, ils perdent la tête, ils ne savent plus quoi faire, ils sont désespérés. Mais si on les prenait comme ils arrivaient là-bas, on les encadre directement, on les met sur les marchés. Ils sont tellement courageux qu'ils seront dévoués. Mais là, le fait qu'on les laisse 3 ans, 4 ans sans papier, à rien faire, vivre la dépression et tout ça, ils changent d'esprit. Ils se fatiguent. Ils abandonnent. Ils sont découragés. C'est vraiment dommage de savoir qu'il y a des gens qui viennent dans ces situations-là. Oh ragazzi, fuori! Addirittura. Fuori, dai! Fuori! Ehi, piano, piano, piano!
Ce qui est drôle est que on les a laissés partir, hein. On les a pas attrapés. On les a laissés partir. On les a pas dit que venez ici, venez vous présenter. Non, ils sont seulement sortis, ils sont partis. C'est vraiment courageux de leur part. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui avez pris votre temps et votre patience de suivre cette émission jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires au bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.